s'en viennent. J'en ai 2 dans le blanc puis dans le rouge. Dans le fond, ici, là, ça ressemble à l'enseignant avec les TES. On sort dehors chercher les élèves aux berlines et à l'autobus parce que, dans le fond, on commence tout de suite l'enseignement. Dès 8h05, ça commence parce que les élèves ne sont pas assez autonomes pour se rendre tout seuls nécessairement au casier. Donc, on commence en l'éducation dès la seconde pré. Ils vont être dans notre classe aujourd'hui. OK? Ils vont voir comment tu travailles bien comme finissant. Nous, on a des routines aussi d'arrivée. Fait que là, l'élève arrive, il se prend son casier, donc de reconnaître son casier, il défait son sac, sort sa boîte à lunch. Donc, il y a une petite routine du matin. Défais ton sac. Et après ça, la journée commence. Dans le fond, c'est que chaque élève a un horaire qui va déterminer toutes leurs activités de la journée. Donc, ils vont aller à leurs horaires, ils vont avoir une période de radio, écouter la musique, une période d'enseignement avec le professeur, une période, exemple, de jeu de table. Ça va être de développer l'autonomie aussi, de savoir quand l'activité est finie, bien, je me lève, je retourne à mon horaire, j'ai d'autres choses à faire. Aussi, vu qu'on a des grands, nous, du programme des filles qui ont 21 ans, bien, justement, on va développer leur autonomie. Donc, on va avoir des responsabilités à faire dans l'école. Aller faire des tâches ménagères, laver différents locaux, faire le recyclage, sortir les vidanges. Des fois, ça va être avec le concierge, des fois, ça va être dans le cours stage. C'est vraiment ça, notre quotidien. Ça va être vraiment d'aider l'élève à se développer au maximum dans toute son autonomie, dans toute sa croissance personnelle aussi, de gérer ses émotions, de ne pas être en colère trop fort. Arrête de bouger. Mais c'est toi qui n'arrête pas de Je veux que c'est pas grave si on fait des erreurs. Toute ta vie, tu vas en faire. Valérie en fait, tout le monde en fait. Sophie, la directrice, en fait. Maman en fait, papa en fait. Tout le monde. Quoi? Encore de me poils! Je te l'ai dit l'autre fois. Non, c'est pas grave ça. Alex. Vas-y, tu vas voir ton horaire là. On va travailler. Chaque élève a un objectif. J'ai 9 élèves, puis j'ai 9 objectifs en tête. Mes éducatrices aussi, on essaie dans le fond, de travailler ça. Puis on va aussi y aller avec l'intuition du moment ou le problème du matin. Il y a des élèves qui vivent des choses avant de partir. Donc, il faut régler ce problème-là avant de commencer la journée parce que sinon, ça va traîner toute la journée. Puis à ce moment-là, il ne sera pas disponible aux apprentissages ou à rien d'autre. Dans la classe, aujourd'hui, il y a Valérie, il y a Julie, sauf que c'est des élèves autistes non-verbales, certains non-verbales, puis pour exprimer leur colère ou leur insatisfaction, ou juste pour dire non, bien, ils peuvent agresser soit des intervenants ou d'autres élèves. Donc, ce qui est difficile, c'est de vouloir protéger aussi mes autres élèves et de décoder les signes d'agression qui peuvent venir. Fait que ça, c'est difficile parce que c'est surtout de décoder. Puis des fois, on le voit. Je veux dire, on le voit pas. On ne sait pas que ça arrive. Puis là, l'élève, fait qu'il faut toujours avoir les yeux partout parce qu'il peut arriver n'importe quoi. Puis donc, puis on veut toujours travailler en prévention. Mais ce qui est difficile, malheureusement, c'est qu'on vit avec le quotidien que oui, il y a des élèves qui peuvent agresser, qui peuvent faire des petites agressions ou des plus grosses agressions. Bien, c'est ça. Ça, c'est sûr que c'est pas une partie de notre travail qu'on aime. Mais on doit se dire que l'élève n'a pas l'intention de nous agresser parce que c'est des autistes. C'est juste que lui, c'est sa façon de nous dire qu'il n'est pas content ou de nous dire qu'il n'est pas bien aussi. Il y en a que c'est souvent relié avec le médical. Il n'est pas bien physiquement. On va se parler vite. Il faut être active et surtout, on a des formations. Puis il faut se pratiquer des fois. On se pratique parce que, exemple, juste un élève qui tient un chandail, il y a une petite technique facile juste pour se déprendre. Là, puis ça, c'est pas une grosse agression, mais si tu as peur, l'élève, il le ressent. Puis à ce moment-là, on dirait que tu n'es plus capable de t'enlever de cette situation-là. Mais si j'ai juste un petit succès aussi, je vais être super fière d'eux, comme une maman est fière de leurs enfants. Puis d'autres fois, tu vois leur peine. C'est ça, c'est de ressentir aussi. Fait que c'est pour ça que j'aime ça parce que dans le fond, il y a plein de défis à tous les jours. Puis il n'y a pas une journée, une heure, une minute pareille. Fait que c'est vraiment... Ce que j'aime aussi, c'est ça. Puis il y a un défi de dire, OK, j'ai un problème. Voilà, j'ai plusieurs solutions. J'essaie des choses. Puis on les raccompagne à l'autobus à la fin de la journée. On va communiquer aux parents tous les jours dans l'agenda parce que c'est important, justement, ce n'est pas des élèves qui parlent.
ils parlent pas tous, puis ils savent pas qu'est-ce qui est arrivé. Donc, on va écrire, les parents aussi font beaucoup d'échanges avec nous. On va aller parler aussi aux chauffeurs d'autobus parce qu'il arrive des conflits dans l'autobus. Et des fois, les parents n'ont pas le temps de nous écrire, fait qu'ils font un message aussi aux chauffeurs. Mais non, c'est ça un peu notre quotidien. C'est vraiment d'accompagner les jeunes toute la journée dans toutes les sphères de sa vie.